Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien, l'entretien numéro 113. Aujourd'hui, je veux vous parler de la mort, mais pas dans le sens de quelque chose qui doit vous attrister. Hein? Car je ne veux pas vous attrister ni vous faire peur ou de créer des appréhensions, hein, ou des doutes. Je veux simplement vous parler de cette réalité qui est devant nous. C'est une réalité qui s'ouvre devant nous, quel que soit notre âge. Et là, il est important de pouvoir en parler. Je veux vous parler de cette réalité qui nous guette, qui est présente, qui est peut-être imminente pour certains et ultérieure pour d'autres. Et si on tient à cœur cette réalité, on va devenir beaucoup plus sage, beaucoup plus éclairé, beaucoup plus lucide, plus conscient, même plus responsable et même plus clairvoyant dans nos décisions, dans nos comportements, nos attitudes, nos façons de faire, nos façons d'agir. Si on tient à cœur cette réalité, nous allons clairement savoir que le temps ne nous appartient pas. Il n'est pas à nous. Il n'est pas à nous du tout. Et le temps n'est pas à nous, ne découle pas de nous, ne dépend pas de nous. Il s'impose à nous. Et nous ne pouvons pas y échapper. Il peut s'arrêter n'importe quand Dieu le décide. Et là, voilà pourquoi que nous ne devons pas nous éloigner de cette réalité de temps, c'est-à-dire le temps, car elle débouche sur notre fin, sur notre terminus, notre terminaison, notre limite. Elle débouche sur la mort, sur le départ de celles et de ceux que nous aimons, celles et ceux que nous chérissons, que nous apprécions, que nous affectionnons, celles et ceux qui nous font vivre l'expérience du deuil, qui nous ouvre à d'autres dimensions du temps. La mort est bien cette réalité, ou plus précisément un ensemble de réalités à la fois difficiles et complexes. La mort des proches est très douloureuse. Le nôtre est bien mystérieux. La mort fait partie de notre vie. Il ne faut surtout pas y penser constamment, chers amis. Pas nous laisser contrôler par elle, pour qu'elle n'arrive pas à nous épuiser, nous maltraiter, nous malmener. Mais il ne faut jamais l'oublier, car elle est là, elle est présente. Elle est actuelle, réelle. Nous devons continuer à vivre pleinement notre vie, hein, sans trop de soucis, ni de déplaisir, de mécontentement, de tristesse, ni de morosité, en pensant à cette réalité qui est la mort. Moïse, le prophète, le libérateur, le législateur, celui qui a reçu de Dieu les 10 commandements pour le peuple hébreu, l'homme le plus puissant de l'Ancien Testament, Moïse déclare ceci dans le psaume 90, le verset 12 précisément, et je cite: « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. En comptant nos jours et en appliquant notre cœur à la sagesse, nous ferons tout ce que notre main trouve à faire. Nous garderons dans notre tête et notre cœur, chers amis, le fait qu'il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts, là où nous allons. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.